Dans la foulée, bien entendu, je remercierai tous les acteurs du football qui sont là, dirigeants actifs, dirigeants plus ou moins actifs, si je peux m'exprimer ainsi, les sommités du football qui sont là. Je me permettrai de citer le président Mbaye Ndoye qui est ici à mes côtés et qui pendant 4 ans a été d'un apport et d'un rôle de conseiller très important pour moi, et je voulais ici lui témoigner devant tous les Sénégalais toute ma reconnaissance. Je voudrais parler derrière moi du doyen émérite, donc Garan Coulibaly, qui est, on le sait, un homme d'expérience, un homme dont la compétence a fait le tour du monde, mais surtout qui est un homme engagé au service du sport en général, mais plus particulièrement au service du football, qui ne ménage ni son temps, ni sa volonté, ni, je dirais, son ambition toujours vivace au service du football et du sport dans son ensemble. Et je peux dire aujourd'hui que parmi toutes les présences, la sienne fait partie de celles qui me fait le plus chaud au cœur. Et donc je voulais, doyen, vous remercier bien vivement. Je ne vais pas citer tout le monde, mais vous me le permettrez, vous autres, de citer aussi Badara Sène, le président Badara Sène Mamaya, qui est là avec nous, qui, quand je l'ai appelé, m'a dit « je viendrai, je serai présent pour témoigner de mon soutien ». Parce que simplement, on le sait, pendant longtemps, des hommes ont tenu cette fédération, ont eu à travailler, ont eu à cheminer avec d'autres pour que nous puissions hériter des responsabilités qui sont les nôtres. Et parmi eux, tout le monde sait le rôle que Badara Sène a joué pendant très longtemps dans le football sénégalais, et surtout le rayonnement qu'il a aujourd'hui au plan international. Il est vrai, nous avons eu, on le sait, quelques difficultés à certains moments, mais nous pensons que cela fait partie de la vie d'une entité sportive comme le football. Et cette marque de grandeur qu'il nous fait aujourd'hui est à méditer. Et je voudrais ici témoigner de notre reconnaissance, nous, cette génération qui arrive, qui a envie de marcher sur leurs traces, et pourquoi pas de parachever l'œuvre qu'ils ont faite. Et président Badara, vraiment, je voudrais personnellement vous remercier. Et c'est la marque aussi, très souvent, on l'oublie toujours, de notre dénominateur commun à nous tous. C'est cette passion, une vie tout en passion, la passion pour un sport, pour une discipline que nous partageons. Et quelles que soient les difficultés, il n'y a que des footballeurs, des sportifs qui sont capables de les transcender et d'aller de l'avant dans l'intérêt bien compris de la discipline que nous partageons. Et aujourd'hui, plus que jamais, je le dis ici, ces personnes que je viens de citer, pour moi, si le mouvement sportif me fait confiance, sont les personnes sur lesquelles nous allons nous reposer pour pouvoir continuer cette mission dont il faut dire que ce n'est pas la mission d'une personne, c'est la mission d'une équipe, c'est la mission d'une famille qui est la famille du football et plus largement la famille sportive, c'est la mission d'un pays. Parce qu'effectivement, cette nouvelle candidature est placée principalement sous le sceau de l'humilité. Parce que simplement, je ne vais jamais venir ici en me posant en homme qui a la prétention de pouvoir solutionner tous les problèmes du football. Je ne suis pas un messie. Je le sais encore plus après avoir fait 4 ans à la tête de cette fédération, en voyant l'immensité du travail à accomplir et surtout en étudiant la sociologie du football, les difficultés que nous avons rencontrées, le contexte économique, politique ou autre, qui sont au centre de défis qui font que si une personne pense pouvoir à elle seule relever tous ces défis-là, elle se trompe lourdement. Et c'est pour ça que je salue la présence de tous ces dirigeants du football. Je viens de voir Omar Gueye qui vient de s'installer, Gaston est là, Serigne Mbacké Ndiaye,
qui a été à un moment donné autorité au plus haut niveau de l'État et dont je peux témoigner pendant tout le temps qu'il a été à la présidence de l'appui dont il nous a été, de sa disponibilité, et ça aussi c'est important. Les footballeurs, les sportifs, où qu'ils soient, restent des sportifs, et je pense que c'est cela qui est important. D'autres sont dans la salle, au fond, donc, et je voudrais aussi vraiment le remercier. On sait que le temps est difficile et nous avons aujourd'hui des personnes dont les clubs jouent à l'intérieur du pays, des présidents de ligue qui se sont déplacés et jusqu'à Dakar. On est en contexte de fin de saison, donc tout cela me permet de considérer quelque part que plus qu'un droit, c'était plutôt une obligation pour moi d'essayer de briguer encore un nouveau mandat, même s'il n'est pas encore acquis. Cela appartient à la famille du football de dire si Augustin Senghor, mais aussi l'équipe fédérale qui va continuer, éventuellement, sont aptes à pouvoir parachever le travail, étant entendu que nous inscrivrons dans une logique dynamique. Une logique dynamique qui veut qu'il faudrait qu'on accepte avec des personnes avec qui on a travaillé de continuer, mais il faudrait qu'on s'ouvre davantage et qu'on essaie de captiver le maximum de compétences. Certains ont eu à travailler dans la fédération au sein des instances, d'autres ne sont pas contentés de cela. En étant au dehors, ils ont été premiers dans tous les combats qu'on a eu à mener et c'est cela qui est le plus important. Et c'est un système de vase communicant. Il faut qu'on comprenne que où qu'on se trouve dans le football, nous pouvons apporter quelque chose. Donc merci à tout le monde. Je n'oublierai pas, j'ai vu quelques anciens de mon club, le club qui m'a vu grandir. Donc de remercier la famille d'origine à laquelle j'appartiens, l'US Gorée. Et je voudrais donc les remercier aussi. Je vais donc entrer un peu dans ce qui nous amène ici. C'est donc la déclaration de candidature du candidat Augustin Senghor. Une candidature qui arrive dans un contexte sur le plan national comme sur le plan international qui est très chargé, vous le savez. Nous sommes en fin de saison. Aujourd'hui, chaque week-end, nous jouons partout. Toutes les catégories jouent. Nous arrivons à maîtriser notre calendrier, je dirais, pour la première fois. Et ça, je pense que c'est dans un contexte qui me paraît important de signaler. J'ai le sentiment, peut-être que j'ai tort, que cette saison est l'une des saisons les plus achevées de notre football au niveau local. Parce qu'il n'y a pas eu d'arrêt, il n'y a pas eu de problème particulier. Je salue l'action de tout le monde. Il a fallu que toutes les composantes sachent que notre rôle principal, c'est de jouer, quoi qu'il arrive. Et j'ai vu dans la volonté de tout le monde un esprit de dépassement tel que aujourd'hui, je peux dire que notre football est sur les bons rails. Parce qu'être sur les bons rails, c'est être sur des bases solides. Et les bases solides, c'est d'abord le football local. Et chaque jour que Dieu fait, on arrive à transcender tous les problèmes. Il y en aura toujours. Pas plus tard que dimanche au stade, on a vu qu'il y a eu quelques incidents. Mais immédiatement, tout le monde s'est levé, a essayé de dépasser les problèmes. Et on a pu reprendre les compétitions. Alors que dans d'autres moments, très souvent, ça signifiait la fin du match. Parce que simplement, chacun restait sous les positions. Et c'est l'occasion aujourd'hui aussi de magnifier le comportement des arbitres l'autre jour, que ce soit l'inspecteur, les arbitres qui ont officié, celui qui a été blessé, qui a accepté de se faire soigner immédiatement et de reprendre le sifflet. Et ça aussi, ça montre un engagement sans faille. Et à cette occasion-là, j'ai vu que un des dirigeants des arbitres, qui se trouvait être Francky Gueye, a pris son téléphone pour appeler aussi, pour peser de son poids, pour que les gens puissent officier. Et donc ça montre que cette famille du football tend vers le même but. Et c'est important dans ce contexte de pouvoir pérenniser ce que nous avons vu. Parce que, à mon avis, si nous voulons un football viable, tout est dans donc, les comportements quotidiens de tout un chacun.
que chacun soit tourné vers le même objectif. Je disais donc que dans le contexte international aujourd'hui, nous le savons, nous avons notre équipe nationale qui prépare un match important, qui est à quelque part du 3e tour des qualificatifs de la Coupe du Monde. Notre souhait le plus fort, c'est de pouvoir aller vers ce 3e tour, parce que ça nous ouvrirait beaucoup de perspectives. Et par rapport à cette équipe nationale-là aussi, faire des constats qui permettent de voir que, quelque part, notre football est devenu attractif. Ces derniers temps, on a vu un certain nombre de joueurs qui sont des joueurs sénégalais, mais qui sont nés en France, émettre le vœu de vouloir jouer en équipe nationale. Pas plus de 4 ou 5 joueurs en l'espace de 2 ans ont rejoint la tanière, ce qui nous renvoie, parce qu'il faudrait forcément aller vers ces comparaisons, à ce que nous avions constaté dans la période 2000-2001, où des joueurs de talent, que ce soit les Fadiga, les El Hadj Diouf, les Habib Beye, tout cela était venu à un moment, parce que c'est pour moi, quelque part, un élément édifiant, que ces joueurs qui nous observent, parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est des joueurs qui sont toujours en contact avec le pays, qui regardent ce qui se passe. Si à un moment précis, ils décident de venir, c'est un indicateur fort de l'image de notre football en général et de notre équipe nationale. Et je pense que ça aussi, même si les résultats n'ont jamais été là, c'est un point positif qu'il nous appartient de capitaliser tous pour pouvoir en tirer le maximum et aller vers des lendemains meilleurs. Je disais donc aujourd'hui, nous sommes sortis de 4 ans de mandat et ces 4 ans de mandat ont été marqués du sceau de certaines réussites dont il faut s'enorgueillir, mais aussi d'échecs, parce qu'effectivement, toute entreprise humaine est faite de haut et de bas, et c'est souvent à l'aune de notre capacité à dépasser les difficultés, les problèmes que nous avons, les crises que nous pouvons arriver à un résultat. Et nous vous avons remis aujourd'hui une plaquette qui contient les grandes lignes de ce que nous considérons comme un peu le bilan synthétisé de notre gestion, parce que sur un document comme ça, on ne peut pas tout mettre, mais nous avons essayé de montrer les points saillants, mais aussi de ne pas occulter les difficultés, parce que Dieu sait qu'il y en a eu. Mais comme je le dis, dans une gestion de rupture, il est normal qu'on puisse être confronté à certaines difficultés, à certaines crises. Des crises, il faut le dire, auraient pu nous emporter. Et peut-être en ce moment-là, on ne serait pas là à parler de candidature. Mais cela montre aussi que malgré ces difficultés, le plus important aujourd'hui, et ce qui est le plus à rechercher, c'est une certaine stabilité dans l'environnement du football. C'est essayer de travailler à asseoir et à conforter les acquis que nous avons pu avoir en termes d'organisation, en termes de compétitivité de notre football au plan local, d'élargissement de son rayonnement au niveau local aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut se rendre compte en jetant rapidement un coup d'œil sur le palmarès des différentes compétitions, les phases nationales de petites catégories, les Coupes du Sénégal des petites catégories, du football féminin et tant d'autres, que le football se joue partout, mais le football aussi est performant partout. Quand on regarde ce palmarès des 4 dernières années, on verra que très souvent, les équipes de Dakhaba se sont retrouvées en finale de Coupe du Sénégal et de phase nationale de petites catégories. Et c'est pour, je pense, aussi un signe de vitalité. Pendant très longtemps, l'élite du football, la visibilité était quelque chose presque d'intouchable pour certains jeunes talents qui étaient à l'intérieur du pays. Et en faisant en sorte, nous tous, que le football se joue partout, et surtout que ces jeunes puissent s'exprimer au plus haut niveau dans nos différents championnats, on donne une meilleure visibilité. Et aujourd'hui, il faut s'enorgueillir d'avoir des équipes nationales de petites catégories où les régions sont largement représentées et le football se développe. Et on se rend compte aussi, quelque part, quand on parle de descente, aujourd'hui, on se rend compte qu'en Ligue 1, par exemple, que sur les 4 clubs qui sont pratiquement concernés, je dirais même les 6 clubs
parce que Omar Gueye Ndiaye, Youssou Kamara et autres n'ont pas commencé à dormir de leur sommeil le plus tranquille. Sur les 6 clubs, il n'y a pratiquement qu'une équipe de région. Donc il y a un certain rééquilibrage qui se fait. Et souvent aussi, c'est le terrain qui dicte ce qui se passe dans un football, dans un sport. Et ça ne veut pas dire forcément que Dakar a reculé, parce que Dakar a un trop plein de clubs, mais ça veut dire simplement que les autres, mis dans de meilleures conditions, sont en train de faire les pas nécessaires pour vraiment rendre visible leur qualité. Et ça aussi, je pense, c'est important pour un football qui veut aller de l'avant, qu'il n'y ait pas de talent perdu, qu'il n'y ait pas de zones qui sont laissées en rade. Et nous continuerons dans cette voie. Et je voudrais insister là-dessus par rapport au rôle qui a été joué par les ligues régionales, qui ont su prendre la plénitude de leur rôle de démembrement de la fédération pour pouvoir pénétrer l'intérieur, pour pouvoir pénétrer tout le pays. Il nous fallait ce relais, mais que ce relais soit opérationnel. C'est vrai que la fédération a mis les moyens, mais nous avons eu une nouvelle génération de dirigeants de ligue qui ont su insuffler cette dynamique au sein de leur ligue, et ça a donné les résultats. Et en même temps, certains se sont offusqués de voir que des présidents de ligue aient été réélus. Je pense qu'il n'y a aucun président de ligue qui tient ces clubs au collet pour les faire voter. Ces votes se sont faits dans un cadre apaisé. Il n'y a eu aucun problème. Les rares fois où il y a eu des contestations, ceux qui ont eu à faire des contestations ont saisi les instances compétentes qui ont rendu des décisions par rapport à ces élections. Et aujourd'hui, je pense que cela matérialise un peu la reconnaissance et la satisfaction que les acteurs à la base ont eu de leurs dirigeants locaux. Et je pense que aussi cela, c'est important. Toujours par rapport au contexte, je dirais aussi que l'aspect qui me tient à cœur aujourd'hui, qu'il faut relever, et qui pour moi aussi signifie que nous sommes un football en marche, c'est le processus électoral, qui pour moi, je le considère personnellement, peut-être à tort, comme un acquis. Pour la première fois au Sénégal, on a des élections qui se passent en dehors de toute passion, en dehors, il faut le saluer et le mettre au crédit de l'État, de tout jeu d'influence d'où qu'ils viennent. On a laissé les acteurs du football se déterminer. Jusqu'à ce jour, les renouvellements se sont faits sans problème. Il n'y a pas eu de dispute, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu, et ça aussi c'est important, de propos relatifs à de l'argent distribué à gauche et à droite. Il nous faut crédibiliser le dirigeant de football par rapport à ce qu'il vaut, par rapport à ce qu'il apporte. N'importe quel dirigeant du Sénégal, qui qu'il soit aujourd'hui, je peux le dire, met beaucoup de moyens dans le football. N'importe quel dirigeant de club. Le dirigeant de club qui a 100 000 francs dans sa poche, très souvent à la fin du mois, sa femme ne le sait pas, mais il aura mis 50 000 francs dans son club ou dans le football pour des transports ou autres. Et cette personne-là est aussi valeureuse que celui qui a des millions et qui les injecte dans le football. Et c'est ça, je pense qu'il faut mettre en exergue. Et ces élections qui se déroulent sont en train de montrer cette dimension. Et je voulais quand même saluer ce processus, saluer aussi le travail des commissions qui ont été mises en place, qui sont des commissions indépendantes, qui travaillent sans aucune influence aussi. Et c'est cela qui nous a donné aujourd'hui un processus, je dirais, aseptisé. Tous les recours ont été traités, ont été jugés. Et il est important, parce que souvent, on a tendance à loger certains dans des camps ou dans d'autres. Quand on regarde le profil des rejets dans les décisions qui ont été rendues, on voit que c'est des gens qui sont venus de partout, sans aucun préjugé. Les commissions ont travaillé, et ça aussi, il faut le saluer et le magnifier. Et c'est aussi, je pense, une marque qui montre que notre football va de l'avant, parce que, comme je l'ai dit, tant qu'il n'y a pas de paix, on ne peut pas obtenir des résultats.